Bonjour chers téléspectateurs de Nouril Moutalsam TV et bienvenue sur votre émission Lumière Écho. Le Sénégal vient de connaître sa troisième alternance politique. Le duo Bassirou Diomaye Faye et Ousmane Sonko parle d'une rupture, d'un changement économique qui ne saurait épargner la question monétaire. Devons-nous sortir du franc CFA si nous voulons avoir une souveraineté économique? Quels seront les défis à relever une fois la chose faite? Là sont les questions que nous tenterons de répondre aujourd'hui. Mais tout cela après le générique. Avant d'entrer en profondeur sur notre sujet, intéressons-nous d'abord sur le franc CFA. Mais qu'est-ce que le franc CFA? Eh bien, le franc CFA est né le 26 décembre 1945, jour où la France ratifie les accords de Bretton Woods et procède à sa première déclaration de parité au Fonds monétaire international. Il signifie alors à ce moment franc des colonies françaises d'Afrique, qui va évoluer plus tard à franc de la communauté financière d'Afrique. Le franc CFA est le nom porté aujourd'hui par deux monnaies communes africaines, héritées de la colonisation française et utilisées par 14 pays d'Afrique, constituant en partie la zone franc. Les pays du franc CFA sont issus de l'évolution et des transformations de l'ancien empire colonial français. Comprenez donc par là que le franc CFA est un héritage colonial, donc un héritage colonial français. Donc, je disais, les pays du franc CFA sont issus de l'évolution et des transformations de l'ancien empire colonial français, ainsi que des États qui n'étaient pas des colonies françaises, comme le Cameroun et le Togo, qui ont d'abord été des colonies allemandes, puis sous un mandat français, la Guinée équatoriale, qui a été une colonie espagnole, et aussi la Guinée-Bissau, qui était une colonie portugaise. Le franc CFA est donc une monnaie dont la valeur est librement définie par les pays membres et établie à parité fixe avec l'euro. Parité fixe qui est par la suite garantie par le Trésor public français. Le franc CFA bénéficie donc d'une parité fixe avec l'euro, donc qui est garantie par la Banque de France. Cette parité du franc CFA sur l'euro rend en fait impossible les brusques dévaluations du CFA. Donc ça garantit en quelque sorte une stabilité monétaire dans les pays qui l'utilisent. De plus, le système permet des transferts de capitaux à l'intérieur de la zone monétaire libre et gratuite. On se demanderait donc, après toutes ces affirmations, quelles sont donc les raisons qui poussent les pays africains à vouloir sortir du franc CFA? Pour répondre à cette question, je vous invite tout d'abord à écouter cette analyse du professeur Nongo Sambasila, qui est un économiste sénégalais, qui donne donc son point de vue par rapport au franc CFA et à l'économie africaine en général. La recolonisation, alors vous êtes un des pourfendeurs les plus en vue du franc CFA. Le franc CFA, c'est une monnaie que partagent un certain nombre de pays en Afrique. La majorité d'entre eux sont des anciennes colonies françaises. Il y a beaucoup de manifestations populaires, des manifestations de rue, des éclats de voix, beaucoup de passion autour du franc CFA. Est-ce que vous pouvez expliquer ce qu'est le franc CFA à un public, disons, qui ne connaît pas de manière centrale ces enjeux, qui en a juste entendu parler? C'est quoi le franc CFA et pourquoi il suscite autant de controverses aujourd'hui? Disons que le franc CFA au départ était une monnaie coloniale, donc qui servait les besoins de l'accumulation coloniale. C'est pourquoi il s'appelait le franc des colonies françaises d'Afrique. Au lendemain des indépendances, la dénomination, en fait, l'acronyme est resté le même, franc CFA, mais la dénomination avait changé. C'était le franc de la coopération financière d'Afrique, en Afrique centrale, et le franc de la communauté financière d'Afrique en Afrique occidentale. Et donc, ce franc CFA-là, c'est un système, disons, monétaire et de change qui est sous la tutelle de la France. C'est-à-dire que toutes les décisions majeures concernant cette monnaie sont prises par la France. Donc, c'est une monnaie qui est censée être garantie
par le Trésor français, de sorte que toutes les décisions au niveau des banques centrales, en tout cas les plus importantes, les plus statutaires, ne faut pas être prises sans l'aval de la France. Les billets et pièces francs CFA sont fabriqués en France. Chamalières pour les billets, Pessac pour les pièces. Et donc, ce qu'il y a, c'est qu'il y a un problème de souveraineté qui est posé. Parce que dans la plupart des expériences de décolonisation, les pays qui ont obtenu leur indépendance ont aussi eu le droit de battre eux-mêmes monnaie. Mais dans le cas des 14 pays de l'espace franc CFA, 8 en Afrique de l'Ouest, 6 en Afrique centrale, cette prérogative n'existe pas. Il n'y a pas de souveraineté monétaire. Et indépendamment de cet aspect politique, il y a l'aspect économique. C'est-à-dire que tous les pays qui ont en partage le franc CFA font partie des pays les plus pauvres au monde. Il y en a 14. Et sur les 14, 10 sont classés parmi les pays les moins avancés. Et les 4 autres qui ne sont pas classés pays les moins avancés, c'est le Congo, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et le Gabon. Donc ces pays actuellement sont à un niveau économique inférieur au moins à celui des années 90, voire le niveau des années 80 pour certains. Prenez par exemple le cas de la Côte d'Ivoire. Son niveau de revenu par habitant actuellement, malgré le taux de croissance dont on entend parler, est inférieur de plus de 30% au meilleur niveau laissé par Houphouët en 1968. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dynamisme productif du coup. Et en plus de ça, il y a des saignées financières importantes parce que comme le franc CFA est lié d'une manière fixe à l'euro, donc il n'y a pas de risque de change. Et comme prévaut le principe de libre transfert des capitaux, donc les capitaux peuvent sortir librement. Ceux qui ont accumulé certaines fortunes, par exemple nos dirigeants et les entreprises qui font des profits, peuvent rapatrier ça librement sans risque de change. Et donc c'est un système extraverti qui bénéficie les élites africaines, les monopoles français et d'ailleurs. Et donc voilà, au détriment de nos populations. Si on regarde les indicateurs de santé et d'éducation, les pays, disons, de l'espace franc CFA sont les derniers du classement. En effet, ces affirmations du docteur Ndongo Samba Sylla sont soutenues par un principe économique connu sous le nom de triangle de Mundell. Le triangle d'incompatibilité ou triangle de Mundell est un principe économique selon lequel, dans un contexte international, une économie ne peut atteindre simultanément les 3 objectifs suivants. Avoir un régime de change fixe, disposer d'une politique monétaire autonome, c'est-à-dire fixer les taux d'intérêt à court terme, et avoir une parfaite liberté de circulation des capitaux. Ces 3 objectifs ne sont pas cumulables dans une économie. Il faut forcément en choisir un. Et donc, ce qu'il faudrait comprendre dans tout cela, c'est que le principal problème, ou bien la principale question que l'on pourrait poser, c'est que voulons-nous? Que veut le Sénégal? Que veulent les pays africains qui sont dans le franc CFA? Voulons-nous une monnaie stable, tout en prenant en compte qu'une monnaie stable rimerait forcément à tous les désavantages tels que des taux d'intérêt qui ne sont pas avantageux pour les populations, mais aussi une économie qui serait très, très désavantagement endogène, voire même inexistant. Parce qu'il faut le dire, c'est toujours la France qui gère la monnaie de nos anciennes colonies, une situation qui est unique au monde. Les pays africains sont sous la tutelle du ministère français des Finances. Et l'administration française fixe le taux de change de l'euro en franc CFA. Cette parité franc-euro oblige à nos banques centrales de déposer 50% des réserves de change à la Banque de France. Et de plus, les billets du franc CFA sont imprimés et façonnés en France. L'inflation est maîtrisée. Bon, ça c'est l'avantage que nous offre cet arrimage avec l'euro. Mais comme désavantage, nous avons plusieurs explications. Il y a d'abord la dépendance monétaire, car comme je l'ai dit plus tôt, nous déposons 50% de nos réserves en France, ce qui nous prive de liquidité, c'est-à-dire de monnaie immédiatement disponible pour investir, donc pour les entreprises. En plus, nous n'avons pas le droit de créer de monnaie supplémentaire, comme dans le cas d'une prévision de croissance,
d'où un manque de crédit notamment pour les entreprises. Et donc un développement qui est ralenti. Du coup, les banques prêtent très peu et lorsqu'elles prêtent, les taux d'intérêt sont très élevés. Étant donné que l'État français fixe le taux de change du franc CFA, nous n'avons pas la main sur le cours de la monnaie. Ce qui fait que lorsque l'euro est fort, le franc CFA aussi est très fort. Et ça pose problème, principalement dans un contexte d'exportation. Parce que lorsqu'on exporte et que notre monnaie est forte, il est très difficile d'exporter dans les pays où la monnaie est faible. Donc tous ces désavantages-là ne peuvent pas soutenir une économie qui se veut prospère, qui se veut émergent. Si l'Afrique veut sa souveraineté économique, il est obligatoire de s'affranchir du franc CFA. Il est obligatoire. Pourquoi? Parce qu'une économie ne peut être endogène en supportant l'arrimage à une monnaie étrangère. Nous devons forcément soutenir notre monnaie par la solidification de notre économie, en passant effectivement par une économie endogène, c'est-à-dire faire de telle sorte que tout ce que nous consommons soit produit en grande partie intérieurement dans le territoire national. Nous devons cesser d'importer ce que nous consommons, de manière générale, ce que nous mangeons, en particulier, ce que nous portons. Nous devons faire de telle sorte que la consommation soit, dans un premier temps, source de tout ce que nous produisons dans le pays. Et dans un second temps, il faut rendre fort le secteur primaire, le secteur agricole et l'élevage, et la soutenir en même temps avec une industrialisation qui va rendre cette production agricole, qui va lui donner une certaine valeur ajoutée. Parce que si je prends l'exemple de l'arachide, prendre l'arachide et directement l'exporter à l'étranger ne crée pas de la valeur ajoutée. Ce qu'on devrait faire plutôt, c'est après avoir récolté les graines d'arachide, avoir une industrie locale qui pourrait les transformer et obtenir une matière qui a de la valeur et qui pourrait être vendue à l'extérieur à des prix plus avantageux. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'avant même de créer une nouvelle monnaie, ce qu'il faudrait faire dans un premier temps, c'est de soutenir l'économie locale pour soutenir d'ailleurs cette nouvelle monnaie. Voilà. Pour soutenir cette nouvelle monnaie et permettre donc à l'économie d'être solide et donc de pouvoir sous-tendre à un développement. C'est donc ce que nous vous apportons aujourd'hui sur votre émission Lumière Écho. N'hésitez pas à commenter si vous avez des suggestions et des commentaires. Et nous vous invitons à un nouvel épisode très bientôt, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.